Bien le bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui je mets en place l'outil à brocher sur le tour afin de réaliser les deux empreintes hexagonales que je vais devoir faire sur ces pièces. Je vais vous montrer un petit peu le réglage de cet outil à brocher, son centrage, afin de pouvoir faire ceci. Rien de bien compliqué, on se rapproche et c'est parti. Avant d'utiliser l'outil à brocher, il faut bien sûr préparer l'emplacement de l'empreinte hexagonale par la préparation là, du trou. Sur les PDF que j'ai, il faudrait un trou de 10,47 10 mm.47. J'ai rien de tout ça comme forêt. Je vais aller avec un forêt de 10,5 pour faire celui-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que le poinçon, lui, ne va pas couper et extraire les copeaux, hein. Il va simplement pousser la matière au fond du trou. Les copeaux vont s'enrouler sur eux-mêmes et ils vont se retrouver pris au fond du trou. Ce qui signifie qu'il faut calculer le trou un peu plus profond, enfin percer plus profondément le trou que nécessaire, puisque la matière va se retrouver au fond de celui-ci. Là aussi sur ce PDF, il y a des tabelles pour ça. La profondeur du trou, c'est 1,75 fois la distance à laquelle on veut enfoncer la clé. Ce qui veut dire qu'il faut percer pas mal plus profondément que nécessaire. Un gros chanfrein en entrée, ça aussi c'est bien stipulé. Ça va faciliter le centrage du poinçon au départ. Il va venir se positionner et s'appuyer au centre pour éviter qu'il dérape à l'entrée. Je prépare la deuxième pièce qui me reste à faire, là, le rayon de 10. Et on est tout bon. Là, je m'apprête à monter l'outil à brocher. Pour résumer peut-être alors le fonctionnement de celui-ci, on a une partie à l'avant ici qui tourne. Dans celle-ci, on vient insérer le poinçon qu'on utilise. Ici, il est sur un cône Morse 4. Et ce qui est important de faire avant de pouvoir donc réaliser l'empreinte, c'est de bien régler l'axe de celui-ci par rapport à la longueur du poinçon. Il est donc ici réalisé à un angle de 1,5 degré. Si on veut bien, quand j'insère donc l'outil tranchant, le poinçon, lui il est incliné d'1,5 degré par rapport à l'axe horizontal. Ce qui nécessite, une fois que l'outil à brocher est en place, de pouvoir centrer la partie tranchante du poinçon pour que celui-ci, il y ait une corrélation entre l'axe central et l'axe d'inclinaison. Donc ça se fait ainsi, on dessert les deux grosses vis là qu'on a sur le côté et à l'aide des petites vis à laine, on vient bouger la partie centrale ici pour pouvoir la positionner correctement. Donc ça, je vais vous montrer comment ça se fait. Je mets en place ici le poinçon que je vais utiliser. Ce qui est important, c'est qu'il soit bien dans ce logement et surtout au fond, pas qu'il puisse bouger par la suite. Maintenant, je viens prendre la longueur de dépassement du poinçon par rapport à la face là, de son logement. Maintenant que j'ai trouvé ma longueur de dépassement, donc jusqu'à l'arête tranchante, je mets en place une pige dans la partie ici. Je bleuis un peu tout ça. Alors là, je suis pratiquement à ma longueur, ce qui m'arrange pas plus que ça, parce que ça c'est une ébauche pour faire un prochain poinçon.
Alors je vais tricher un peu ici, je vais la sortir juste pour que j'ai plus de place pour poser mon palpeur par la suite. Voilà. Voilà qui est mieux. Et là j'ai fait une petite ligne sur mon feutre. Et c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Et après, il s'agit de venir poser donc le palpeur sur le trait que j'ai réalisé. Alors, on est bien d'accord que maintenant, si j'ai de l'usure sur le banc du tour ou quoi que ce soit, quand je vais donc remettre mon poinçon, me rapprocher pour effectuer mon trou qui sera ici, on a cette différence-là. On va forcément avoir une imprécision, hein. Mais ça je peux rien y changer. Maintenant ce qui donne, il faudrait, ils sont en inch, donc c'est 1000 of an inch, un millième d'un inch. Il faudrait arriver à être quand même relativement précis par rapport à cette partie là. Là sans le réglage, je suis un tout petit peu plus que le centième. En étant à ma dimension demandée. Donc si maintenant je me déplace, puis que je serais faux par rapport à la longueur et le réglage du poinçon, comme on peut voir, on a beaucoup plus de faux. Donc c'est pour ça que c'est important justement d'arriver à bien régler le centre ici de l'outil à brocher pour minimiser au maximum ce jeu lorsqu'on est sur la bonne longueur. Donc là maintenant je suis revenu en place, j'ai 1,5 cm, je vais essayer de diminuer ce jeu en desserrant mes deux grosses vis là sur le devant et puis avec les petites vis latérales de chaque côté, de pousser et de régler le centrage de l'outil à brocher. Le souvenir que j'en avais bien juste, c'est long et fastidieux. Maintenant je viens de trouver une autre combine, je mets en route la rotation de la broche. Et en fait ici l'outil est desserré, donc il glisse sur lui-même. Et je pré-règle celui-ci en le bougeant manuellement. Jusqu'à ce que j'arrive à avoir le moins possible de jeu. Et une fois que je suis là, je presserre mes deux vis principales. Là, je desserre encore un tout petit peu mes vis pour arriver à essayer de diminuer encore celui-ci. J'aimerais bien être, disons, dans le centième. Et là, je suis dans le centième. Donc c'est bien suffisant. Maintenant, je viens simplement remettre légèrement en pression mes petites vis sur la vis principale pour immobiliser tout ça. J'ai 3 vis de chaque côté. Une ici pour l'horizontalité, une en dessus, une en dessous, pour tout ce qui est vertical. Au tout début, je les avais pas faites, et c'est vrai que c'était peut-être moins rigide sur la finalité une fois que j'avais serré encore. Mais elles sont surtout là quand je desserre les deux grosses pour limiter le jeu possible et accélérer un peu le réglage de tout ça. Voilà, je vais faire ça comme ça. Je vais serrer un petit coup ici quand même. Voilà, là je suis dans mon centième toujours. On est bon. Et je vais venir mettre en place mon poinçon. Là je suis prêt.
lubrifier correctement le trou à l'intérieur, lubrifier le poinçon. Les vitesses préconisées 1300 tours minute, c'est du 41-40. L'avance 0,127 mm par tour, donc ça veut dire que là il faut pas s'endormir sur la manivelle de la poupée mobile, il faut avancer. Et puis voilà, c'est là où on va voir si mon poinçon résiste, s'il coupe. Donc c'est parti. Alors, première erreur de ma part, il faut toujours venir au contact de la pièce avant de démarrer. Ça évite une friction puisqu'il faut entraîner ici la partie. Donc là, je peux y aller. Et maintenant, je pousse assez fortement. C'est pas facile, il faut pousser avec la manette. Je sors. C'est le moment de vérité, on va essayer tout ça. Là, j'ai la clé de 10 de ma Chaublin que j'utilise généralement pour tout. Là voilà, cette empreinte de 10 mm. On voit bien les copeaux là qui sont repoussés au fond du trou. Pas très visible pour vous, mais ma foi c'est la réalité, ils sont bien là. Donc un outil qui est bien pratique pour ce genre de choses. Et je vais réaliser maintenant la deuxième pièce, et puis on sera tout bon. On avance gentiment mais sûrement sur cette cintreuse. Il va me rester, une fois que j'aurai terminé tout ça, la trempe de ces pièces. Et ça sera aussi une vidéo qui sera dédiée à ceci. Mais d'ici là, à bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut!